À l'entrée de la Brafa, 5 sections du mur de Berlin interpellent les visiteurs. 30 ans après sa chute, les vestiges du mur de la Honde sont mis en vente. Nous organisons une vente aux enchères qui va durer toute la durée de la foire jusqu'au dimanche 2 février et au bénéfice de 5 associations caritatives. Autre singularité de l'édition 2020 de la Brafa, ce stand à l'allure muséale où l'on retrouve une trentaine d'œuvres de James Ensor. Ici, une peinture figurant un carnaval au théâtre de la Monnaie. Le peintre anarchiste avait un attachement particulier à Bruxelles. On pense vraiment que c'est l'intérieur du théâtre La Monnaie parce qu'il venait souvent visiter son meilleur ami Ernest Rousseau, qui est aussi le meilleur collectionneur de cette époque-là, qui est montré ici sur le tableau. Ici, on voit les loges avec tous les gens qui regardent les fêtes de la bourgeoisie de cette époque-là. Le public applaudit la sélection de toutes ces œuvres de l'artiste belge à l'avant-garde du début du XXe siècle. C'est une merveille, je trouve ça déjà. Avoir un tel panel de James, c'est incroyable, je trouve. C'est impressionnant, avec beaucoup de périodes différentes de son travail. Cette gravure d'Ensor de 1898, représentant l'entrée du Christ, est visible chez un autre galeriste bruxellois cette fois. On y retrouve également des œuvres d'Alechinsky, de Fernand Léger, de Léonce Piliart ou encore de Sam Francis. Comme pour les 30 autres galeristes bruxellois, être présent à la Brafa conditionne les ventes de l'année. Une grosse partie du chiffre d'affaires des galeries qui préparent la foire se fait ici. Beaucoup de galeristes rassemblent un ensemble d'œuvres durant un an pour présenter une collection complète à la Brafa. Des affaires qui ont déjà commencé avec les VIP invités hier et aujourd'hui, mais il reste encore de quoi se faire plaisir pour ceux qui en ont les moyens. L'ouverture au public commence seulement demain dimanche.